Coucou YouTube! J'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'ai eu une petite baisse de motivation, une petite baisse d'idées, une petite baisse d'envie. En fait, YouTube, ce qui est très compliqué pour moi, c'est le montage parce que en fait, je déteste m'entendre parler et donc je déteste monter les vidéos. Et le truc, c'est qu'en fait, j'ai du mal à envisager de vous poster des vidéos sans les monter. Parce que ça fait partie en fait de YouTube maintenant, c'est ancré en vous, c'est ancré en moi, c'est ancré en beaucoup de gens que YouTube, il faut faire du montage. Et donc, ce qui me retient de vous poster des vidéos sur YouTube, c'est le montage. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup moins de vidéos parce que en fait, j'en ai tourné énormément, mais le fait de devoir les monter juste après me décourageait à poster les vidéos sur YouTube. Donc, je ne vous ai pas fait de vidéo, à vrai dire. Voilà. Là, cette vidéo-là sera tournée et elle n'aura pas de montage pour me simplifier la vie. Je vais essayer de pas trop parler, de pas trop rentrer dans les détails des choses, mais aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection de palettes pour les yeux et en parallèle, je vais aussi vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Il n'est pas entièrement terminé, il me manque 3 cases, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 21, mais je vais vous montrer du coup tout ce que j'ai eu. Dans un premier temps, mon calendrier de l'Avent, c'était le calendrier de l'Avent Glisten Cosmetics que j'ai énormément aimé. Et voici tous les liners que j'ai eus jusqu'à maintenant. Ils sont absolument magnifiques. Il y en a des duos, il y en a des simples. Voilà, et ils sont juste magnifiques. Vraiment trop trop beaux. Là, on pourrait croire qu'il y a deux fois le même, mais il y en a un qui est pailleté et un qui est classique. Là, c'est un blanc qui a reflet UV, donc on le voit dans le noir. Enfin, dans le noir, dans la lumière bleue. Donc, voilà un petit peu pour tout ce que j'ai eu dans le calendrier Glisten. Maintenant, à la question, est-ce que ce calendrier vaut le coup? Je vais vous dire oui, parce que même s'il coûte 141 euros, vous avez bien plus que 141 euros de liner à l'intérieur, donc ça reste intéressant. Maintenant, effectivement, c'est un budget. Après, cette année, il y en avait suffisamment en quantité pour pouvoir le commander pendant les Black Friday. Et pendant les Black Friday, il passait à 84 euros. Donc, encore plus rentable. Personnellement, je l'ai payé 141 euros. Mais si j'avais su qu'il serait dispo encore pendant les Black Friday, je l'aurais acheté pendant les Black Friday, clairement. Parce que ça valait trop le coup. Je vais donc commencer à vous montrer les palettes par rapport à celles qui sont les plus chiantes à ranger d'abord. Et puis, je ferai les autres après. Donc, dans un premier temps, on a cette palette de la collection Gold Reflection que vous avez déjà vue sur ma chaîne si je ne m'abuse. Cette palette qui est cassée depuis, je pense, la vidéo que je vous ai faite. C'est une palette somme toute extrêmement basique dont je me sers très très peu. Celle-ci fera partie des premières palettes que je vais dégager quand j'aurai décidé de faire un gros tri palette parce que ça va arriver. C'est des palettes qui sont extrêmement épaisses, qui sont extrêmement fragiles et qui personnellement sont extrêmement basiques et dont je ne me sers quasiment pas. Donc je pense qu'elle finira par être donnée ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une des palettes qui ne va presque pas rester dans ma collection à coup sûr si j'achète d'autres palettes. Madame Onyx, il s'agirait de passer un peu plus vite que ça devant la caméra, s'il vous plaît. Merci. Hop, ensuite, pareil, de chez Kiko, toujours, j'ai celle-ci. Celle-ci, pareil, je m'en suis pas énormément servie. C'est une palette qui, pour le coup, les fards pailletés sont vraiment très beaux chez Kiko, mais les fards mat sont toujours très déceptifs. Cette palette-là n'en fait pas exception, les fards mat sont extrêmement déceptifs. Pour l'instant, je la garde parce que les paillettes sont chouettes, mais en fait, je m'en sers jamais. Donc pareil, elle va finir par dégager. Pareil, elle est quand même assez épaisse. C'est pas la plus épaisse des Kiko que j'ai, mais elle n'est pas non plus extrêmement compacte. Donc voilà. Et ensuite, j'ai celle-ci, pareil, elle est défoncée. La plupart des palettes Kiko, en fait, ont des fards très très fragiles. Et celle-ci fait partie des palettes qui ont été vendues alors qu'elles ont été mal collées dans le pan. Je ne rigole pas. Le cercle ici, normalement, se décolle. Enfin, il se décollait, je l'ai recollé. Mais voilà, c'est très dommage pour des palettes qui coûtent ce prix-là parce que dans mes souvenirs, quand la collection est sortie, la palette valait 22 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, les fards sont défoncés à l'intérieur. Je la garde uniquement pour le fard rose. Quand j'aurai trouvé un fard rose équivalent, ça dégage. Voilà, tout simplement.
Je vous montrerai peut-être aussi mes fards mono parce que j'ai investi dans des fards mono récemment. Alors mes boucles n'ont plus aucun sens, mais je vous jure que j'avais des belles boucles ce matin encore. Donc peut-être que je vais rattacher mes cheveux. Toujours des palettes Kiko. On a celle-ci, c'est l'une des premières que je m'étais achetée. Ça, c'est des palettes qui prennent toutes les saletés possibles parce que les packaging finissent par coller avec le temps. Voilà, c'est la Beauty Essential. Hop. Et elle est dans les tons violet et neutre. Les paillettes, encore une fois, rien à dire, elles sont canon. Mais le reste des fards sont extrêmement quelconques pour vous dire. Celui-ci est extrêmement creusé, mais c'est pas parce que je l'aime beaucoup, c'est parce que en fait, il se voit presque pas sur la paupière, il manque d'intensité, donc je suis obligée de le creuser à fond. Mais ça, c'est des palettes dont je me sers quand je pars en vacances, par exemple. C'est petit, même si c'est épais, c'est petit, et il y a quand même quelques fards, le strict essentiel, et il y a de la paillette, donc ça suffit. Mais c'est quand même chiant en fait. Les fards mat sont nazes. Ensuite, j'ai une Natasha Denona. Alors celle-ci, c'est la première et la dernière Natasha Denona que je vais acheter de ma vie. Parce que les fards sont pas si incroyables. Là, c'est un mat qui, ma foi, est pigmenté, mais c'est pas les fards mat les plus pigmentés que j'ai vus. Les fards à paillettes classiques sont extrêmement quelconques. Il n'y a que lui qui est magnifique. Le petit doré avec des reflets verts et bleus, il est magnifique. Mais comme vous pouvez le voir, c'est l'un des rares fards que j'ai vraiment creusé. Alors, elle est très jolie, hein, cette palette en termes d'harmonie. Mais comme je vous ai dit, c'est la seule que je vais acheter parce qu'il n'y a qu'un seul fard qui vaut vraiment le coup. C'est le fard Sea Star. Et je sais même pas si on peut les acheter à l'unité. Mais si on peut, j'achèterai ce fard une deuxième fois quand je l'aurai fini parce qu'il est très très beau. Voilà. Ensuite, on retourne chez Kiko. J'ai cette palette de la gamme Days in Bloom. Celle-ci, je m'en suis servi un peu plus parce qu'elle est un petit peu plus sympa niveau harmonie. Mais les fards mat sont, encore une fois, très boring. Donc, vous n'avez pas 50 millions de possibilités avec cette palette. Le fard blanc est magnifique parce qu'il a des reflets verts. Le fard vert est sympa. Les autres fards un peu colorés sont un peu... c'est des irisés basiques, quoi. Ils ont rien de spécial. C'est dommage pour une marque qui fait des aussi beaux fards à l'unité. Parce qu'ils ont quand même des éditions limitées de fards à l'unité qui sont quand même assez canons. Et dans leur palette, on s'ennuie, quoi. On s'ennuie. Une autre palette ronde, pareil, comme je vous ai dit, c'est les palettes qui étaient mal collées. Celle-ci, je la garde uniquement pour le fard violet. Et vous voyez comme il y a encore des fards qui ont été défoncés dans cette palette. Voilà, sachez que je suis très précautionneuse avec mes produits. Donc, s'il manque des fards, c'est pas moi, ok. Voilà, donc le fard violet est très beau. Voilà, et ensuite, dans les petites palettes, j'ai la Wild Jaguar, je crois. Ouais, c'est ça. Et elle, c'est l'une de mes palettes préférées chez Huda. Parce que le gris est hyper beau, celui-là. Et celui-là, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Et ça, c'est vraiment ma palette de Smoky. Quand je sais pas quoi faire sur les yeux, j'utilise cette palette. Autant les fards pailletés, je les trouve pas incroyables. Ils sont beaux, mais les violets sont très secs, je trouve. Mais par contre, les fards mat sont très beaux dans cette palette. Ils sont très intenses. Donc voilà, c'est vraiment... je pensais pas que je l'aimerais autant, cette palette, pour vous dire. Ensuite, on enchaîne sur des palettes dans ce format-là, un peu rectangulaire, que j'arrive pas à ranger trop spécifiquement. Donc on a une palette de la marque Soda. C'est une marque que j'ai trouvée en Espagne et je crois que c'est une marque russe, si je dis pas de bêtises. Et là, la palette s'appelle... c'est la Kawaii, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et il y en a d'autres dans cette gamme. Alors, autant l'harmonie est super chouette, autant les formats sont hyper patchy. Ils font des taches en fait. Mais par contre, les paillettes sont très très belles. Et rien que pour les paillettes, je le garde parce que le violet a des reflets bleus, roses et violets. Le rose, là, a des reflets bleutés. Celui-là est un peu plus quelconque et celui-là aussi. Mais franchement, ils sont très beaux. Et cette palette, je crois qu'elle m'a coûté genre 6 €, un truc comme ça. Et elle vaut vraiment le coup, quoi. Enfin, honnêtement, très très sympa, quoi. C'est dommage que les formats sont un peu nazes. Mais franchement, sinon, elle est très bien, cette palette.
Ensuite, j'ai la Crimson Edition de Cherry Mail. C'est clairement un dupe de la Naked Cherry. Je l'ai même pas... Ah si, je l'ai ouverte depuis que j'ai déménagé quand même. C'est une palette rose, vraiment quand vous savez pas quoi faire. Hop là, pouic pouic pouic, c'est fini. Hop, en 2 temps 3 mouvements. J'ai le même en Spice Edition. C'est des palettes qui vraiment sont des dupes des Naked. Celle-ci, je crois que c'était la dupe de la Naked It. Et en termes de pigmentation, elles font le taf. Si vous aimez les fards nude, franchement, mais tournez-vous vers ces palettes. Elles valent que dalle. Et vous avez toutes les couleurs nécessaires pour faire des looks assez différents quand même. Donc c'est plutôt cool. Et après, ça c'est une palette de chez Aldi, si je dis pas de bêtises, qu'on m'avait offert à Noël. Parce que le packaging était rose, je pense. Mais les couleurs à l'intérieur sont, somme toute, très classiques. Il y a un fard à paillettes qui est quand même très sympa, celui-là. Et après, vous avez le beige qui est très chouette pour poudrer le dessous de la paupière. Voilà, mais c'est pas des palettes dont je me sers énormément. Ensuite, on a les très grandes palettes et après on passera sur toutes les autres parce que toutes les autres sont rangées de façon à ce que ce soit plus simple pour les ranger. Donc on a déjà celle-ci c'est une palette que j'ai faite moi-même. Alors il y a des fards fragiles dedans donc je vais éviter de trop les malmener. Mais le jaune est un peu fragilisé, c'est un jaune de chez Kiko, c'était des fards mono qui je crois n'existent plus si je dis pas de bêtises. Ceux-là, ils existent tous encore, il me semble. Ça, c'est des fards NYX que j'ai eu dans des calendriers de l'Avent, et ça aussi. C'est pas une palette dont je me sers très souvent, mais elle a le mérite d'exister, c'est déjà ça. Et je la garde pour le moment, mais il y a des chances qu'un jour je me sépare de tout ce qu'il y a dedans, parce que je ne m'en sers absolument jamais. Et je me suis mis du fard à paupières sur le menton, super. Ensuite, rien de nouveau sous le soleil, j'ai la Bright classique. Alors je l'avais avant sous le packaging noir avec marqué EYN, vraiment les anciennes. Je l'ai changée pour la nouvelle formulation en pensant que les fards seraient plus pigmentés ou je sais pas, différents. Il s'avère que les paillettes c'est exactement les mêmes, que les fards c'est exactement les mêmes, vraiment pour avoir testé et comparé c'est vraiment la même chose. Donc j'ai juste un nouveau packaging et une palette plus neuve qu'avant parce qu'avant j'avais pas mal de fards qui étaient creusés. Si j'avais su honnêtement j'aurais pas recommandé. Bon le fait est que c'est fait donc voilà. Mais du coup j'ai la Bright classique et j'ai la Bright matte qui je ne sais pas pourquoi a des taches de noir dessus. Pourtant elles sont relativement neuves. Mais je pense qu'il y a un liner qui a dû couler dessus. Bref, donc là, il y a la Bright Matte. Et du coup, c'est la même chose, mais avec que des fards mat. La Bright, elle a défarierisé. Celle-ci, elle a que des fards mat. Je m'en sers de temps en temps. C'est pas celle que je sors le plus parce que j'ai beaucoup de ces couleurs-là dans d'autres palettes maintenant. Mais en vrai, je pense que pour du make-up artistique, ça peut être des palettes que j'aurais moins peur de saccager. Et ça m'arrive de les sortir quand même pour juste les utiliser elles et pas d'autres palettes. Mais j'ai beaucoup de palettes, donc c'est pas celles vers lesquelles je me tourne. Quand j'ai besoin de rose, par exemple, j'ai la Berry, qui pour le coup est plus récente et donc a des fards lumineux bien plus intéressants. Et vraiment, elle est très très belle cette palette. Hop. Et j'ai la Fiery 2.0 qui est magnifique avec des bordeaux, des marrons et des jaunes. Alors autant les marrons en haut, je peux pas vous dire que je les ai beaucoup testés, autant les lignes du bas ont été beaucoup utilisées. C'est vraiment des palettes qui sont très jolies. Et pour le coup, vous avez vraiment tout dans une palette. Vous n'avez pas besoin de sortir 40 millions de palettes différentes pour avoir tout ce qu'il vous faut. Donc c'est des très bons basiques à avoir. C'est pour ça que j'ai quand même pris ces deux-là que j'avais globalement déjà dans d'autres palettes. Parce que quand vous voulez n'emmener qu'une seule palette, c'est quand même assez pratique. C'est l'essentiel, quoi. On enchaîne avec la prochaine pile. Et on a bientôt fini, vous inquiétez pas, on a fait bientôt plus de la moitié. Alors, on a la première Marion Caméléon avec Sephora. Toc. Donc, celle-ci, qui est ma foi très complète.
Des 2 palettes Marion Caméléon X Sephora, c'est celle que j'aurais le plus acheté facilement. Il s'avère que j'avais pas succombé à la hype des palettes Marion Caméléon X Sephora quand elles sont sorties, parce que déjà je me souvenais même plus qu'elles sortaient. Et j'avais pas été transcendée par les couleurs parce que ça changeait pas de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et le fait est que je suis tombée sur les 2 palettes à moins 50%. Donc pour le prix d'une palette, j'en ai eu 2. Et ça valait trop le coup, du coup j'ai pris les 2. Voilà, donc là il y a la deuxième qui est somme toute un petit peu plus classique. Elle me plaît un peu moins que la première, mais je crois que c'est celle dont je me sers le plus. Elles sont très chouettes. En vrai, je suis quand même contente de les avoir, mais par contre, la qualité des fards est très poudreuse. Ils sont très pigmentés, mais ils sont très poudreux, donc c'est pour ça que j'ai pas encore sauté le pas d'acheter la Glitch, parce que j'ai très peur que ce soit le même type de formule. Et si c'est ça, bah autant avoir celles-ci qui sont assez complètes en termes de couleurs quand même. Voilà. Martin Cosmetics, celle-ci c'est une acquisition très récente. C'est la sœur de mon conjoint qui me l'a donnée. La Néon Nitro Speed qui est très chouette. Je m'en suis pas encore beaucoup servi de celle-ci. Je me suis plus servi de la Martin's Diner. Mais elle est très très chouette. Et les couleurs que je porte aujourd'hui viennent de cette palette. Donc je m'en suis quand même servie. Hop. Donc celle-ci a un peu plus exploité. Mais le truc c'est qu'au niveau intensité, vous êtes quand même souvent sur les mêmes types de couleurs. Donc pour faire un look complet avec que cette palette par exemple, c'est plus compliqué. Je pense que j'aurais plus tendance à sortir la Bright avec pour faire un look total. Voilà. Ensuite, chez Beauty Bay, j'ai 2 palettes sous ce format-là. J'ai la Smoky et la Berry, que vous avez déjà eu tout à l'heure, mais du coup, c'est la petite version. La Smoky est absolument magnifique, très complète, et c'est quand même des très beaux fards dedans. Il y en a quand même que j'ai pas utilisé. Genre, lui, je l'ai pas utilisé. Lui non plus, je crois. Et peut-être lui non plus n'a pas été utilisé. Mais sinon, tous les autres ont été utilisés. C'est une très belle palette. Ce que j'aime dans cette palette, c'est que les fards gris ont des reflets bleutés et ça donne vraiment une nouvelle allure au make-up. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Si je pouvais me la procurer en grande, je me la procurerais en grande parce que je pense qu'elle a un potentiel un petit peu plus intéressant, la grande, parce qu'il y a plus de teintes bleutées, justement. Mais elle est très très bien, elle est très complète. Et si vous n'avez pas les moyens de vous prendre la grande, la petite est très chouette. Vraiment très très chouette. Du coup, j'ai la mini berry, c'est la première des 2 que j'ai eue. La grande berry, je l'ai eue après. Celle-ci, je l'avais prise parce que les bordeaux dedans me tentaient bien, genre lui et lui. Et en fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais quand même pas assez de bordeaux dans mes palettes, donc j'ai pris la grande et la Fiery en plus. Mais elle est vraiment hyper belle. Les paillettes dedans sont très bien choisies. Enfin, vraiment, c'est une très belle palette. Et pareil, elle se suffit à elle-même en vrai. J'ai pris la grande parce que je suis une dingue de make-up et je me maquille beaucoup. Et c'est bien pour moi d'avoir la petite version que je peux emmener en vacances et la grande que je peux garder à la maison en fait. Si celle-ci se casse, j'ai la grande avec toutes les teintes de celle-ci en fait. Voilà. C'est un peu mon côté psychopathe. Ensuite, de chez Jovias, alors celle-ci, elle date de très longtemps parce que pour vous dire, elle a tellement été au soleil que tout le haut a été décoloré. Normalement, elle est orange comme ça partout. C'est la Mini Magic, la The Magic Mini, pardon. Et elle est comme ceci. Et alors, les fards à paillettes sont très beaux. Bon, c'est plus trop les plus beaux fards qu'on puisse voir. Aujourd'hui, il y a mieux en termes de reflets. Mais ils sont quand même magnifiques et à l'époque, elle faisait vraiment le taf. Les mats, c'est vrai que je m'en suis pas énormément servi. Lui, je m'en servais tout le temps pour faire un liner. Lui, je m'en suis pas beaucoup servi. Pourtant, il a grave du potentiel. Et après, le beige, je m'en suis beaucoup servi aussi. Mais ouais, cette palette-là, franchement, elle a grave du potentiel. Faudrait que je la ressorte pour refaire des looks avec parce que elle est trop belle. Et ensuite, alors moi, vous allez voir, je les ai toutes, les Eyo Coralie, parce que Eyo Coralie, c'est pour moi la youtubeuse qui... comment dire, elle est restée dans le monde du make-up à sa façon. Elle se laisse pas influencer par les trends, ou alors si elle les fait, elle les refait à sa manière. Niveau make-up, elle achète pas des make-up Saint Laurent, Dior et tout. Enfin, elle est pas tombée dans ce game du make-up luxe
que Marion Caméléon a pu avoir pendant un petit moment, etc. Et Coralie, c'est vraiment la youtubeuse make-up qui est restée la plus authentique à elle-même tout en continuant d'évoluer dans sa façon de faire au fur et à mesure des années. Et pour moi, Eo Coralie, c'est l'une des meilleures youtubeuses make-up d'aujourd'hui, vraiment. Donc voilà, j'ai pris toutes ces collabs, je les ai prises. Elle mérite 1000 fois mon argent, voilà, simplement. Donc là, j'ai la première. Hop. Je sais pas si elle a un nom, cette palette. Non. Elle a pas de nom. Bah, c'est la Eo Coralie palette, tout simplement. Non, attendez. C'est la 1998. Voilà, que dire de plus? Il y a tout ce qu'il faut, l'univers de Eo Coralie est présente. Les highlighters sont magnifiques, les fards sont magnifiques. Juste, ce qui me manque sur cette palette, c'est des intensités différentes, encore une fois. Mais c'est parce qu'avec le temps, je me rends compte que j'aime faire des make-up de plus en plus travaillés avec de plus en plus d'intensité de couleurs. Par exemple, le make-up d'aujourd'hui n'a pas beaucoup d'intensités de couleurs différentes parce que j'avais pas beaucoup le temps, mais normalement je le fais vraiment. Je travaille beaucoup plus l'extérieur pour que ce soit plus foncé, etc. etc. Cette palette-là ne me permet pas de le faire. Par contre, pour faire des make-up arc-en-ciel, elle est juste parfaite. Voilà. Eo Coralie, ma vie entière. On passe à la suite, on a bientôt fini. Après ce tas-là, il reste un tas de 6 palettes, je crois, et c'est fini. On est sur la Hot Foil de chez Real Technique. Alors celle-ci, c'est une nouvelle acquisition, je m'en suis pas énormément servie. Mais c'est une très belle palette de fard à paillettes, à effet, en fait, tout simplement. Magnifique. Le fard vert, incroyable. Incroyable, il a des reflets roses, dorés, il est magnifique. 3 euros. 3 fucking euros en Espagne chez Primor. N'hésitez pas en fait à... Même vous pouvez commander sur internet sur Primor, c'est livré en France, il n'y a pas de souci. Faites-vous plaisir. Pour 3 euros, il y a moyen de moyenner, ok? NYX Professional Makeup. Alors moi j'aime bien acheter leur collection quand elle passe à moins 70% parce que ça vaut vraiment le coup. Mais d'habitude, quand vous voyez une palette avec 8 fards dedans, vous n'achetez pas ça à 40 balles. En fait, je suis désolée, mais je me souviens plus combien elle coûtait, mais elle coûtait au moins une vingtaine d'euros. À moins 70, je crois que je l'ai eu à genre 5 euros, un truc comme ça. Je me souviens même plus pour vous dire. Mais ça vaut... Enfin, je pense qu'elle vaut son prix de base parce que les fards à paillettes, c'est quand même très compliqué à faire. Maintenant, j'aurais jamais acheté une palette de 8 fards à un prix aussi élevé si c'était pas une marque comme Huda, Dior ou des choses comme ça. Là, c'est NYX. Enfin, je suis désolée, mais... Pardon NYX, excusez-moi, mais voilà, sachant qu'en plus, il y a 3 fards que vous pouvez pas mettre sur les yeux en théorie. C'est quand même un peu embêtant. Mais c'est une très belle palette avec des fards très intéressants. Le marron, là, celui-là est très chouette. Le rose aussi est très intéressant. Le vert est magnifique. Le argenté est magnifique. Alors, vraiment, ils sont très beaux ces fards. Juste, je ne l'aurais pas acheté au prix fort parce que c'est Beetlejuice. Désolée, mais je ne suis pas la cible de ce genre de vente en fait sur des noms de films, des choses comme ça. Je suis pas la cible. Mais par contre, elle est très jolie. La forme de la palette, un peu chiant à ranger, mais très jolie. Voilà. Anastasia Beverly Hills. Alors ça, dans ma vie entière, si je dois remettre le prix dans des palettes, clairement Anastasia aura mon argent. J'ai découvert cette marque. Enfin, j'ai découvert. Je connaissais déjà, mais j'avais jamais acheté de palette de cette marque avant l'année dernière. Et j'ai été agréablement surprise par le coffret de Noël avec cette palette dedans. La Folle Romance. Déjà, le coffret était hyper rentable. Mais au-delà même de ça, cette palette est d'une pigmentation folle. Les couleurs donnent pas de mine comme ça, mais elles sont juste très bien, très belles, très magnifiques. Les fards à reflets. Celui-ci est vert avec des reflets bleus, dorés, roses. Genre, il est magnifique. Celui-ci, il est violet avec des reflets roses. Enfin bref, ils sont tous très très beaux, ces fards. Et cette palette est juste magnifique. Elle vaut le prix qu'elle coûte. Vraiment. Si je dois racheter des palettes, comme je vous ai dit, Anastasia, ça fait partie des palettes que j'achèterai. La Cosmos, toujours de chez Anastasia. Celle-ci, c'était un coup de cœur.
Je l'ai acheté pour ce fard-là. Finalement, je m'en sers pour tous les autres fards, pas que pour ce fard-là, et celui-ci surtout est juste canonissime. C'est pareil, c'est un vert avec des reflets roses, dorés, enfin il est vraiment triochrome, il est magnifique. Le violet, il est trop canon. Vraiment incroyable. Celui-ci, le Galaxy, je ne l'ai même pas testé parce qu'il est très foncé, mais il faudrait que je le teste. Bref, il faut que j'exploite un peu plus les palettes Anastasia, je vous l'accorde, je les exploite pas assez encore à mon goût, mais il faut que j'ai le mood. Il faut que j'ai le mood, mais quand j'ai le mood, voilà. Ça, c'est des très vieilles palettes Makeup Revolution. Je les ai achetées pendant le Covid, donc en 2020, donc ça fait 5 ans que je les ai. J'ai la Peach, qui, ma foi, est dans mes couleurs, hein, clairement, mais aujourd'hui, je m'en sers plus beaucoup et je pense que celles-ci vont bientôt quitter ma collection. Elles sont super bien. Honnêtement, les paillettes encore aujourd'hui sont très belles, etc. Mais j'ai une voisine de boutique qui a une fille qui adore le maquillage et je me demande si je lui donnerais pas ça. C'est pas des palettes qui coûtent très cher. Je pense que ça peut être une bonne idée. Il faut juste que je les nettoie parce que la pêche accroche toutes les saletés. Mais je pense que sur le long terme, je vais lui donner la Tasty Peach. La Avocado, par contre, je vais la garder parce que elle a des teintes que j'ai pas partout. Des petits verts que j'ai pas partout et tout. Elle est vraiment très belle. Je m'en sers moins souvent, mais quand je cherche du vert, je sais que j'en ai dans cette palette-là. Ensuite, la Huda. Quand je vous parlais de dépenser de l'argent dans des trucs nazes, je parlais de cette palette. Attention, je vais nuancer mon propos à toutes les personnes qui ont cette palette. Je trouve qu'elle ne vaut pas 72 €. Et elle ne les a jamais values d'ailleurs. Selon moi, vous payez simplement la marque et en l'occurrence, je suis désolée, mais ça ne vaut pas 72 €. La moitié des fards mat ne sont pas très pigmentés. Attention, je pèse mes mots. Avec une base, les fards, je suis obligée de replanter 15 fois mon pinceau dans le pan pour réussir à avoir une couleur intéressante. Surtout les foncés, en fait. Et ça, c'est quelque chose, selon moi, quand on sort une palette à un prix comme ça, on ne peut pas se permettre de faire des fards où il faut replanter 15 fois le pinceau dedans, en fait. C'est juste pas possible. Après, il y a des fards hyper intéressants comme le Mercury, le Nebula, etc. Mais ils ont des bases légèrement teintées foncées. Et moi, c'est vrai que j'aime bien que les lumineux soient teintés clairs. Après, voilà. Ça, c'est du pipotage. Mais vraiment, sur les couleurs mates et foncées, on n'a pas de pigmentation et c'est juste pas possible sur une palette à 72 € en fait. À l'époque, je ne m'étais pas ruinée dedans. J'avais eu une carte cadeau Sephora qui me permettait de l'acheter. Mais en fait, je suis désolée, mais jamais j'aurais dépensé mon argent dedans si j'avais pas eu la carte cadeau. Vraiment. Je vous le dis clair et net. J'étais heureuse de l'avoir acheté. Mais quand je l'ai essayé, j'ai vite déchanté. Je me suis dit, j'ai payé ça 72 €. Et à l'époque, pourtant, les palettes de maquillage n'étaient pas si incroyables que ça, mais il y avait déjà Beauty Bay qui existait dans le game des palettes pas trop chères. Et franchement, Beauty Bay, rien à voir avec ça là. Ensuite, j'ai la Martin's Diner qui est très chouette. Alors, j'avais entendu des critiques sur les fards Martin, mais je suis pas trop d'accord avec ces critiques. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. C'est pas les plus beaux fards, enfin, c'est pas les plus beaux fards. C'est pas les fards les plus pigmentés que j'ai pu trouver, mais ils sont pas mal du tout. Ils se travaillent assez facilement. Et je trouve que c'est quand même orienté tout public. Là, celle-ci, elle me faisait particulièrement de l'œil grâce à son harmonie. Ce phare-là, Frenchy, il est vraiment super cool. Les fards roses un peu froids comme Candace, il y a quoi? Le phare Sandy est bien, le phare Peggy est bien, le phare Betty, je l'ai pas encore assez utilisé, mais globalement, cette palette est vraiment très très belle et l'harmonie est cool. Franchement, je suis très contente de l'avoir. Ça, c'est un don de la part de la sœur de mon mec. Très très belle. Martin's Diner, très très belle. Même la DA du packaging et tout, j'adore. Vraiment très très belle. On continue, on est sur la fin. Donc on passe sur deux palettes de chez Tarte qui viennent de la même édition. Normalement il y en a 3, j'en ai donné une à ma soeur pour Noël, qui était neuve évidemment. J'ai du coup la BJ Wells. La BJ Wells.
C'est une nude, je crois, celle-ci. Oh, punaise. Nude froid avec un fard doré, mais genre magnifique. Enfin, doré. Il est plus cuivré que doré, d'ailleurs. Mais il est vraiment canonissime. Ensuite, j'ai la Élégance. Élégance, je l'ai gardée parce qu'elle est rose. C'est une palette de rose nude, mais quand même assez sympa. Et celle-ci, quand je passais mes entretiens d'embauche, c'était ma palette phare. Elle est incroyable. Après, elle est nude. Voilà. Quand vous cherchez des fards nude, c'est sur ça qu'il faut se tourner. Si vous cherchez des fards plus colorés, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut se tourner, quoi. Mes tartes sont très douées pour faire des fards nude. Ça, c'est sûr. Ensuite, on continue avec Beauty Bay. J'ai la Pastel et la Utopia dans les mêmes gammes. Ça, pour moi, je suis désolée, mais s'il me fallait que 2 palettes, ce serait ces deux-là. Elles sont tellement indispensables pour moi et elles se complètent tellement bien. La Utopia, c'est de l'intensité. C'est des fards vibrants. Vraiment très, très vibrants. La Pastel, c'est des fards pastel, en fait. Et qui permettent de faire des transitions et des choses comme ça. Mise bout à bout, bon, les verts sont très clairs dans les 2 palettes, ça c'est sûr, mais elles se complètent trop bien. Elles se complètent trop bien. J'aime beaucoup ces 2 palettes. C'est pour moi des indispensables dans une trousse de maquillage quand on aime les make-up colorés. Elles sont petites, compactes, elles s'emmènent partout. Les palettes du Tibet, elles sont pas hyper fragiles. Donc vraiment, foncez en fait. Foncez si vous les trouvez en promo. En plus, en promo, elles sont vraiment pas chères. Elles sont très bien. Très bien. Par contre, c'est que du mat. Et ensuite, comme je vous ai dit, Eyo Coralie, l'histoire de ma vie. J'ai ces 2 palettes-là de chez Beauty Bay en collab avec Eyo Coralie. J'ai la Douce Romance et la Nébuleux Secret. C'est trop des belles palettes. Celle-ci, c'est ma DA à fond. Voilà. Il y a quelques fards que j'ai pas beaucoup utilisés. Genre le fard Bunny, j'ai pas encore trop trouvé comment l'utiliser, mais il est très beau. En fait, je l'aurais pas mis du tout dans cette palette. Je l'aurais carrément mis dans une autre. Et là, le fard Sour Candy, il est tellement magnifique. Voilà, et cette palette est superbe. Le fard Negan, je m'en sers pas beaucoup, mais vraiment top. Et Eyo Coralie nous a pondu des véritables bangers. J'ai rien de plus à dire. Si elle ressort encore des trucs, je prendrai, mais sans aucun problème. Voilà, c'était ma petite collection de palettes. Comme on est à 32 minutes, je me dis que je peux vous faire un petit tour aussi de mes fards à paupières mono. C'est vrai que j'aime beaucoup les longues vidéos, donc si vous n'aimez pas, vous pouvez vous en aller. Sinon, c'est parti pour les fards à paupières mono. Alors, dans un premier temps, j'ai un MAC qui s'appelle Starry Night. C'est un marronné rose avec des reflets bleus. Il est très joli. Ça, c'est cool quand je fais des make-up nude parce qu'il rajoute un petit peu de pop. Il est très chouette. Ensuite, j'ai ce fard-là dont je me suis jamais servie encore parce que je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon calendrier de l'Avent direct, donc je m'en suis pas servie. C'est un fard à paupières de chez Moira et c'est de la paillette turquoise, blanche, bleue, très très jolie. C'est la teinte Aquamarine. Voilà, et il y en avait pas mal d'autres, c'est les Chroma Light Shadow. Moira, vous pouvez les trouver sur internet sans problème. Là, c'est un fard de chez Wycon, la teinte c'est Queen et c'est la collection de Noël de cette année. Toc. Il est rose, violet, vraiment les paillettes sont scintillantes, il est vraiment très beau et il y a des petits reflets verts aussi dedans. Ensuite, j'ai un fard mono classique, un marron, basique, mais ça, quand je pars en vacances, c'est très bien pour faire un fard d'intensité. Je l'emmène quoi qu'il arrive, même si j'ai des palettes avec de l'intensité, il sert toujours. Ensuite, j'ai un fard de chez Kiko dont je me suis pas beaucoup servi encore. C'est un rose avec des reflets verts. C'est la teinte My Hollow Crush de la collection Lumiverse qui n'existe plus, ou en tout cas vous pouvez plus le trouver celui-là. C'est très dommage parce qu'il sort toujours des trucs en édition limitée qui sont absolument magnifiques. Et ils les remettent jamais et ils font pas assez de stock sur ces produits-là surtout.
Ensuite, W7, les Eye Lust. Là, c'est la teinte Spotlight. Et c'est un bleu turquoise, rose, violet, magnifique. Il va très bien avec le premier que je vous ai montré de chez MAC d'ailleurs. Incroyable. Je me suis tournée vers les fards à paupières mono alors que je ne comprenais pas le principe d'avoir des fards à paupières à côté de palettes. Mais parce que vraiment, ceux-là sont magnifiques. c'est ça ma seule excuse, c'est qu'ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, j'ai le Water Eyeshadow dans les Chrome Tech. C'est la teinte 04. C'est un turquoise, mais Water Eyeshadow, ils peuvent s'utiliser en liner, du coup, passe pas mal. Même si je crois que maintenant, chez Glisten, j'en ai un qui ressemble. Ensuite, j'ai la teinte numéro 2, toujours dans les Chrome Tech. Il est violet et doré. Il est magnifique. Et toujours dans les Chrome Tech, j'ai le numéro 3 et celui-là, il est bleu avec des reflets violets. Il est canon. Vraiment, c'est le plus réussi, je trouve, de la gamme Chrome Tech. C'est le premier que j'ai acheté. Il est trop magnifique. Voilà. Et ça, c'était pour mes fards mono. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous a donné envie peut-être de vous lancer dans les fards mono, de checker un peu ce qui se fait sur le marché, de commencer à acheter des trucs. Si vous voulez en trouver chez Kiko, je vous conseille de regarder souvent s'il y a des nouveautés, des nouvelles collections. Souvent, elles sont annoncées sur le site internet. Souvent, il y a aussi des influenceuses internes qui parlent des nouveautés. Donc, à checker aussi. En général, les nouvelles collections sont quand même assez populaires et on en parle assez souvent chez Kiko. Donc, tenez-vous informés, surtout sur TikTok. Suivez les comptes qui vous vendent du Kiko parce que parfois, vous pouvez tomber sur des pépites comme ça et vraiment, ça vaut trop le coup. Je me souviens de ce genre de fard à paupières, je me souviens de liner duochrome, de choses comme ça. Moi, j'ai une infiltrée qui m'envoie toujours les bons plans, mais si vous n'avez pas d'infiltré, tenez-vous au courant, informés sur le site de Kiko ou en ligne, parce que vraiment, ils sortent des pépites et oui, ok, elles sont un peu onéreuses parfois, mais c'est le coût en fait à payer pour les fards duochrome, etc. Ça vaut quand même très cher. Donc voilà, si vous cherchez des petites pépites comme ça, n'hésitez pas à vous tenir informé. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que j'ai pas été trop pompeuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à me donner des idées de vidéos. Et sur ce, bisous!